Coucou les gros bidous, bienvenue dans la vidéo qui va parler de mon programme taromantique, tarologique du printemps. Ça tombe bien, là on est autour de l'équinoxe, plus ou moins au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, en quelques jours après. Mais comme vous savez sûrement, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos tarot et saison, j'associe plus ma pratique saisonnière du tarot au printemps et aux saisons en général météorologiques. Donc en Belgique, le printemps météorologique, contrairement au printemps astronomique et aussi astrologique, qui commence cette année le 20 par exemple, le météorologique, ça commence le 1er mars jusqu'au 1er juin, puis l'été du 1er juin au 1er septembre, et puis l'automne du 1er septembre au 1er décembre, et puis de décembre à fin février, on a l'hiver. C'est quelque chose qui est beaucoup plus en phase avec les rythmes non seulement de la moins de la luminosité, par contre, puisque l'équinoxe, les solstices et tout sont vraiment basés sur la question de la longueur du jour et de la nuit, mais beaucoup plus sur la vie, la nature, et aussi, en vrai, du coup, comme je fais partie de la nature, comme vous, de comment je me sens dans mon corps. Donc moi, ça me correspond bien. Du coup, cette vidéo, c'est à la fois un bilan du mois de mars, parce que le mois de mars est assez représentatif de cette première partie du printemps et de ce qui est en train de se mettre en place aussi dans ma pratique. Ça va certainement évoluer et probablement que dès qu'on va arriver plutôt dans la saison du taureau et puis du gémeaux, il va y avoir aussi des changements, mais je pense quand même déjà avoir une vision de ce que j'ai envie de ramener en termes de tarot dans les mois qui viennent. Oula, on va avoir une lumière qui bouge constamment. Là, il fait sombre d'un coup. Maintenant, j'ai le soleil dans la gueule. Vous ne me voyez plus. A priori, je suis un fantôme. Je pense qu'en toute flemme, je vais me contenter de faire tourner mon trépied autour de moi. Alors, vous avez vu, j'ai réinstallé, j'ai changé l'endroit où j'ai installé mes tarots. Donc, mes étagères à tarots sont là. En plus de sur ma desserte qui est sur roulette. Donc là, en ce moment, elle est juste là. Et l'hiver était difficile parce que plus ou moins autour de fin octobre, début novembre, j'ai dû vider la pièce que je venais d'installer pour me sentir cosy dans cet appartement parce qu'on a des très gros problèmes d'humidité puisqu'on n'a pas de chauffage central et on est obligé de se chauffer qu'avec des chauffages d'appoint. Bienvenue dans la réalité de la précarité et de la crise du logement. Et donc voilà, du coup j'ai rapatrié progressivement toutes mes affaires dans le salon, dans cette pièce-ci. Maintenant, j'ai été faire un peu de ménage là-bas, donc je commence à bouger mes affaires. Là, on a quelques jours humides en perspective, donc je reviens m'installer dans le salon. Donc, je suis assez contente que mes jeux soient là pour l'instant, parce que d'ici que je puisse réinvestir la pièce là-bas, il va probablement encore se passer peut-être 2 mois, donc voilà. Je vais aller chercher les tulipes pour enjoliver mon cadre. J'ai envie de commencer par les tarots et oracles et autres qui sont arrivés dans ma collection depuis ma dernière vidéo de bilan fin février. Parce que là, hier, j'ai reçu le Liberation Tarot que j'attendais depuis des mois, que j'avais précommandé il y a des mois. J'ai fait une vidéo de présentation et je pense que je la supprimerai au moment où je vais mettre cette vidéo ici parce que c'était pas terrible. C'est important pour moi de vous montrer comment je l'abordais, comment il arrivait et tout, mais c'est une vidéo qui est un reflet d'un moment, c'est pas une vidéo qui doit rester en ligne, je pense. Mais bon, voilà, ça c'est pour la popote interne. Est-ce que vous en avez vraiment quelque chose à foutre? Probablement pas, mais donc je vais vous parler de ce tarot qui est absolument merveilleux. Mais d'abord, je me suis dit que j'allais commencer par vous parler d'un oracle, un petit Lenormand plus précisément, que j'ai pas encore beaucoup utilisé ce mois-ci, mais qui arrivait ce mois. C'est le Clear the Deck Lenormand qui a été créé par Anouk Zana. Vous connaissez certainement Anouk, c'est une des cofondatrices du groupe ADM, Alternative Deckmakers, qui a pour vocation de rassembler les créatrices de tarot, oracles et autres jeux francophones qui ne se retrouvent pas dans les systèmes de l'édition mainstream et souvent basés sur l'exploitation, qui ont aussi envie de créer des tarots qui sont plus inclusifs, plus respectueux, notamment de la nature et tous ces trucs-là, et que c'est vraiment un beau réseau d'entraide. Et Anouk a déjà créé il y a quelques années ce petit Lenormand, le Clear the Deck, inspiré par les pirates. Alors j'ai pas grand-chose à en dire parce que déjà c'est un univers qui moi m'attire pas du tout. Et en plus, j'ai arrêté de m'intéresser au Lenormand un moment parce que moi, je n'ai pas réussi à sortir le Lenormand de son côté prédictif. Je trouvais qu'il y a un côté assez mécanique, très structuré dans la façon d'interpréter le Lenormand qui a fait que j'ai pas eu envie de l'utiliser en introspectif et l'envie m'est pas revenue.
Voilà, mais je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Petit Lenormand traditionnel revisité par Anouk Zana, ce jeu de 50 cartes, donc il y a plus de cartes que dans un Lenormand, vous plonge dans une ambiance inspirée de la piraterie, découvrez un outil introspectif et explorez vos propres aventures. Donc on est dans une perspective aussi d'inclusivité, ce qui va se ressentir dans comment les cartes ont été renommées. Pourquoi Anouk m'a offert ce jeu? En fait, elle nous a envoyé du tissu, parce que sa demande, c'est que Rose crée une pochette pour elle, pour son clear de deck Lenormand. Du coup, on a tout reçu et Rose va créer un écrin pour cet oracle. Donc, on a aussi le cahier de coloriage. Merci Anouk. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et le journal de bord qui est ultra bien foutu, qui est super bien en complémentaire avec l'oracle. Ça m'a presque donné envie de me replonger dans le petit Lenormand. Mais en réalité, c'est vraiment pas dans mes priorités. Je ne pense pas que je vais le faire, mais gros coup de cœur. Si vous pratiquez le Lenormand ou si vous vous êtes jamais retrouvé dans le côté trop prédictif du Lenormand qui parfois fait qu'il y a comme un truc de « Ah, bah, si tu veux l'utiliser à d'autres fins, ça va pas fonctionner ». C'est vraiment une façon d'aborder le Lenormand, une inspiration sur comment le faire qui est hyper intéressante. On a aussi un petit livret qui va avec, mais franchement, le journal de bord est un chouette complément en plus. Il y a aussi des éléments historiques, toutes sortes de réflexions. On remercie vraiment Anouk d'avoir créé ce travail-là. Donc, vous, si l'univers des pirates vous parle, c'est fait pour vous. Alors, je vous montre tout de suite, j'ai mis de côté, c'est le choix de Rose. Les cartes qui existent en différentes façons, par exemple le journal de bord, c'est comment ça s'appelle? C'est le livre, je pense, dans un Lenormand normal. Souvent, dans un Lenormand classique, il est fermé. Mais il y a aussi une version ouverte. Ouais, c'est joli, hein, les dorés, là, ça brille bien. Et du coup, on peut choisir lequel on préfère. Moi, si ça avait été moi, je crois que j'aurais choisi le fermé pour justement respecter un peu le système. Pareil, bougie, ça, je crois que ça remplace le cercueil. Le balai, je ne sais pas, je suis pas assez familière et je ne connais pas les numéros du Lenormand, mais donc on peut la choisir éteinte ou allumée. Et le requin, c'est quoi, c'est le renard? Ben voilà, là je ne suis pas sûre du tout, je ne vais rien dire, mais on peut choisir requin ou baleine. Du coup c'est peut-être l'ours, non? Voilà, là vous comprenez qu'en fait je suis à fond pas dans le Lenormand, mais je vous montre quelques images. Donc on a le soleil qui me revient dans la tronche, et donc ça va être difficile parce que les cartes ont un petit côté brillant. Mais ne vous fiez pas à la lumière du moment, vous voyez bien à quel point je l'ai dans la tronche. Donc voilà, du coup, j'ai pas les trucs classiques sous les yeux. Tout est noté hein, au niveau des correspondances, par exemple, la maison, c'est la taverne. Il y a plein de chouettes choses comme ça. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Désolée pour ma tête de je lutte contre le soleil, mais finalement, c'est pas mal hein, pour la netteté des cartes. Voilà, je vous parlais du journal de bord. Vous voyez la version ouverte ici en mode vraiment journaling. C'est intéressant. Et puis ça nous ramène aussi le journaling, le journal intime. Souvent la question du secret, de tradition fermée et tout, et potentiellement aussi. Je vous ai aussi parlé de la bougie. Alors, les souris, l'hippocampe pour le cavalier du coup. Mais qu'est-ce que je cherche? Je cherche parce qu'il y a les cartes complémentaires qu'on n'a pas dans un Lenormand. Donc j'essaie d'aller plus haut dans les chiffres pour qu'on arrive à ce qui est hors Lenormand. Je suis passée... Oh, des perroquets, trop beau. C'est joli, hein, cet effet de surbrillance. C'est peut-être pas la qualité de carte que je préfère. Moi, ça m'éblouit un peu. Mais ça, c'est franchement très personnel. Et ça dépend d'une personne à l'autre. On a le matelotage ici. Est-ce que c'est pour l'anneau? Là, vous allez vous dire que Katou, elle fait vraiment n'importe quoi. Elle n'a pas du tout révisé. Non, c'est vrai. Là, franchement, je me suis mise... Vous voyez, le kraken. Hein, ça, c'est dans les nouvelles cartes. J'ai décidé de commencer cette vidéo sur un coup de tête, et donc, donc voilà. Ok, donc là, je pense que vous avez vu, c'est du coup, on en reparlera certainement. Anouk, à un moment, viendra aussi sur la chaîne pour parler de ces jeux et de Alternative Deckmakers. Donc on n'a pas fini de parler de ce Lenormand, ce petit Lenormand, mais c'est un très joli cadeau que nous fait Anouk. Enfin, Rose devrait se mettre ce week-end à travailler sur le pochon qui va aller avec, et ça va être une pochette assez alambiquée. Elle a beaucoup de travail. En fait, là, je suis en train de tricher par rapport à mon programme parce que j'ai commencé par vous montrer un petit Lenormand qu'a priori, je ne vais pas utiliser, qui lui, ne fait pas partie de mon programme du printemps. Mais tout le reste de ce dont je vais vous parler et qui est arrivé dans ma collection ce mois-ci va en faire partie. Je vais vous parler d'un tarot poétique, donc c'est un recueil de poésie et un tarot, on peut l'utiliser un peu comme on veut, qui s'appelle Krinken op het Tafelblad.
Autrement dit, c'est un oracle en néerlandais et je dirais même spécifiquement en flamand, parce qu'il y a vraiment des expressions flamandes et plus je suis en Flandre et plus je me rends compte que le néerlandais de Flandre, donc le flamand est vraiment très différent du néerlandais qu'on pratique en Hollande. Je me suis fait des petits copillons en étant très rigoureuse sur les mots qui étaient susceptibles de me poser problème pour pouvoir vraiment facilement, quand je suis sur certains poèmes, aller chercher la traduction. Alors je pense que ça c'est le dos des cartes. Je pense que la plupart d'entre vous ne parlez pas le néerlandais. Après, bon, il y a quand même une partie des gens qui sont en Belgique et je tiens à dire que c'est pas trop compliqué à comprendre le néerlandais ici. Mais je vous le montre aussi parce que je trouve que c'est vraiment... Déjà, je vais l'utiliser régulièrement pour m'inspirer des poésies et tout, mais aussi parce que c'est une perspective créative par rapport au tarot que je trouve vraiment intéressante. Donc la personne travaille sur la magie du quotidien. Alors, on a des cartes qui expliquent sa perspective, mais évidemment, je les ai rangées avec la boîte, elles ne sont pas ici. Je cherchais la boîte. Comme je suis allée chercher la boîte, finalement, je vais vous parler d'autre chose, du fait déjà que c'est imprimé par Studio Sésame, qui est une maison d'édition anversoise, toute petite, indépendante, qui diffuse essentiellement des livres pour enfants inclusifs, qui est vraiment super intéressante. Et c'est le dernier recueil de poésie qu'a publié la poétesse Johanna Pass. Voilà, si vous voulez voir le nom ici, Johanna Pass, avant de mourir d'un cancer. Genre, il est sorti une semaine avant sa mort. Donc, c'est vraiment son dernier projet. Je crois que c'est un peu représentatif d'une partie de son âme ou de sa legacy, son héritage artistique aussi, quand on met autant de soi dans ce qu'on sait être sa dernière création, je pense. Hein. Moi, je connais le travail de cette autrice parce qu'une de mes amies était vraiment fan de sa librairie à Anvers, qui était une librairie LGBTQ+. Et donc, voilà. Alors, comment ça fonctionne? On a plein de choses, là. On a notamment des étalements. On a une petite introduction sur le tarot. Celles-là, elles sont recto verso. Et le thème, c'est la poésie van het dagelijks leven, donc de la vie quotidienne. Donc, pour cette raison, il n'y a pas de majeur. Donc, on peut l'utiliser comme un tarot sans les majeurs. Moi, personnellement, ce n'est pas forcément les cartes qui sont les plus indispensables pour moi quand je tire le tarot. Donc, ça me va très bien. Il y a 3 figures à chaque fois. Donc, c'est plutôt basé sur un système là-dessus de jeux de cartes à jouer, de cartomancie plutôt traditionnelle. Et il y a 3 jokers qui représentent quand même un peu l'équivalent d'une suite d'arcanes majeures pour ici. Alors, vous voyez les petits symboles ici pour la terre, ou l'équivalent ici des deniers. Ça représente le corps. On a le symbole de l'eau, donc pour les coupes qui représentent l'intuition, le symbole de l'air pour les épées qui représentent la pensée, et le feu pour évidemment les bâtons, la passion, et puis les jokers ou les fous, ce sont des boussoles et donc ça représente des chemins de vie. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est super chouette, cette petite magie du quotidien qui nous est proposée dans chacun des tout petits poèmes qui sont magnifiques. On a ici le 8 pour le symbole, donc là on est dans le 8 de terre, comme vous voyez, et ça continue pour les 3 figures. Donc on a ici le 13 d'eau, de bourg, de dame et de koning. Donc on a l'équivalent du valet, de la dame et du roi. Donc ici ce serait l'équivalent du roi. In deze hitte lost mijn lichaam op. Geef mij de kou die mij kan scheiden van de wereld. Zeg waar mijn huid begint. Dans cette chaleur, mon corps s'est dissous. Donne-moi du froid qui peut me séparer du monde. Dis-moi et dire où ma peau commence. Et ça peut se lire dans l'ordre. Si on les lit dans l'ordre, on a vraiment un très joli recueil de poésie qui a une certaine forme de linéarité, mais dans le côté un peu aléatoire du quotidien. Mais donc c'est aussi chouette parce que ça permet de lire ce recueil de poésie au hasard, de tirer une carte tous les jours, ou bien même juste le plaisir de le lire dans le désordre. Excusez-moi, j'ai tapé dedans. C'était le vent qui m'a appris où mon corps commençait. Et c'est le l'as d'air, ou donc l'as d'épée.
C'est très intéressant, c'est effectivement très ancré dans la matière, dans la nature, dans le corps. On a un travail sur le son et le visuel, particulièrement dans les figures, mais aussi dans les autres cartes, qui est vraiment très très chouette. Et ouais, ça m'a donné envie, je ne l'ai pas fait, mais voilà, de aussi parfois pouvoir écrire des petits poèmes très très brefs pour me connecter à une carte qui n'allait pas forcément être une grande leçon de la carte ou en saisir l'essence ou des choses comme ça, mais juste saisir quelque chose qui serait son message du moment. Ouais, bon, bah, vous voyez là. Super qualité de carte. Donc, en fait, ça, c'est ce que je me suis acheté avec l'argent des tarots que j'ai revendus. Ik wil de waarheid niet. Ik wil een goed verhaal. Je ne veux pas la vérité. Je veux un bon récit. Donne-moi des mots pour traverser la soirée. Et ça, c'est le 7 d'épée. Et ce rapport à la vérité et à pouvoir la détourner et tout. Vous voyez, quand on connaît le tarot, on ressent quelque chose qui vient en complémentaire ou qui vient nourrir les cartes, mais c'est pas nécessaire pour l'utiliser. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Alors je vais pas vous dire, oh je vais l'utiliser quotidiennement parce que je vais pas forcément tout le temps penser à aller chercher cette petite zone de poésie, mais je vais plutôt l'utiliser dans mes tirages de la semaine par exemple, et ça va être un thème dont on va pouvoir parler plus tard dans la vidéo, c'est comment j'utilise aussi certains de mes tarots et oracles spécifiquement pour les tirages de la semaine, parce que c'est le printemps et que souvent au printemps, je fais des tirages combinaison tarot et oracle. Et je vous emmène par ici pour commencer à vous parler du Liberation Tarot, qui vient d'arriver dans ma collection et qui est un coup de cœur énorme. Alors j'ai étalé ici les majeurs. Que ça rentre même pas entièrement dans le cadre. Oh là là, c'est un truc incroyable en fait. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur comme ça pour des tarots depuis que j'ai commencé le tarot. J'ai souvent des coups de cœur, hein, on s'emballe souvent quand on fait une vidéo, dès qu'on vient recevoir un tarot. C'est pour ça qu'en général, en fait, j'en fais pas directement. Je me laisse aussi le temps d'apprendre à les découvrir et tout ça. Mais là, je ressens quelque chose de très très fort, quoi. Vraiment comme si j'avais découvert un tarot âme sœur, un tarot compagnon, un tarot dont j'allais être vraiment très proche. C'est un tarot de l'émergence, Liberation Tarot, c'est un tarot militant, c'est un tarot de la révolution, c'est un tarot décolonial, c'est un tarot queer, c'est un tarot éco-queer, très très basé sur nos participations à nos écosystèmes, et c'est un tarot aussi par rapport à toutes ces théories de l'émergence, qui est un tarot profondément optimiste, et qui croit en la valeur de nos liens et en la capacité à faire du lien par rapport à d'autres façons de concevoir la militance qui peuvent parfois justement pas cultiver ces espaces-là. Et là, on est vraiment dans le fait de cultiver le partage et la douceur et le plaisir, etc. Et, oh my God, c'est... J'ai trouvé intéressant, j'en parlais dans ma petite vidéo, je ne sais pas si je vais laisser en ligne, que la personne disait de s'inscrire dans la lignée de tarot que j'adore, hein, comme le Next World Tarot, le Slow Haller Tarot, le Collectif Tarot, que pour le coup j'ai pas, qui est aussi épuisé, hein, mais qui s'inscrivait aussi dans les perspectives de notre temps, et donc des tarots qui ont à chaque fois aussi correspondu au niveau de leur... apparition, de leur publication et aussi de leur création à des temps différents. Et du coup, donc pour moi, c'est vraiment le tarot de ce style dont j'ai besoin maintenant, qui correspond à ce à quoi dans quoi je me retrouve. Donc il sonne vraiment comme un truc très dans la maison. Donc vous avez compris, c'est un tarot collectif. Vous voyez que c'est beaucoup des personnes qui sont basées, donc beaucoup de personnes queer et racisées déjà, qui sont basées en Amérique, pas exclusivement en Amérique du Nord. Et du coup, comme il y a une volonté de travailler sur les écosystèmes, c'est très ancré dans des références, des plantes, etc., locales, mais pas que. Et je trouve ça intéressant aussi de voir, pour moi, en tant que personne blanche, de me décentrer de mon point de vue européenne et de pouvoir voir des choses qui vont peut-être moins correspondre, comme ici avec ce set de fleurs ou de pentacles, à ce que j'ai l'habitude
de voir ce avec quoi je suis familière, mais qui en même temps vont tellement résonner et peut-être, oui, permettre aussi de décentrer ma vision, tout en à chaque fois essayant de la réenraciner, puisqu'on est dans les écosystèmes et que donc on est là dans le lien, dans la connexion, dans la relation avec nos lieux, avec nos écosystèmes. Parfois, quand c'est trop local, ça peut nous couper, mais là, comme on a quelque chose de collaboratif, alors il y a une carte complémentaire, c'est le rêve qui vient se mettre entre le soulèvement, le uprising qui remplace le jugement et le monde. Donc voilà, j'ai perdu un peu mon fil, mais il y a aussi vraiment une perspective grosse qui est revendiquée par ce tarot, qui est vraiment important pour moi, dans lequel je vais plus me retrouver que des tarots collectifs comme le Fat Tarot, pour lequel j'ai pas du tout adhéré. Je sais pas, il y a quelque chose dans, j'ai appelé ça dans la vidéo que j'ai faite hier, dans ce joyeux bordel ici, ce côté très organique et tout, qui vient d'avoir fait un tarot collectif avec pas beaucoup d'instructions, pas beaucoup de façons de chercher à forcer un cadre, une uniformité, des codes. Voilà, la personne disait on n'a pas voulu faire du design. Et je pense que c'est ça qui est beau parce que la nature, elle crée des liens. Hein, c'est le côté fractal. Elle crée aussi des liens entre le micro et le macro et entre nos différentes expériences et tout, sans forcer le trait. C'est ce que je reproche souvent aux gens qui font genre « Ah, le tarot, c'est universel, blablabla », mais qui, du coup, le centrent exclusivement sur des expériences dominantes. Hein, le fait d'être hétérosexuel, blanc, etc. etc. Hein. Évidemment, il y a aussi une perspective handi dans ce tarot, qui est primordial, donc le côté valide, souvent beaucoup de productivisme, donc un truc très capitaliste en fait. Et donc voilà, je suis vraiment... ici, on a quelque chose qui va toucher à quelque chose de beaucoup plus universel qu'on retrouve dans les archétypes, parce qu'on n'essaie pas de limiter l'universel à des expériences en fait hégémoniques, mais qui étouffent des tonnes de voix et qui oppriment. Vous voyez comme ça a été joliment renommé, la doula pour l'impératrice, la putain pour la prêtresse, l'artiste, ici pour la magicienne, le courage, pour la force, l'ombre, ici, pour le diable. Alors, vous avez certainement constaté, étudiant pour les pages ou valets, crone, donc la vieille dame. Ici, on est plutôt sur un genre neutre, évidemment, dans la façon d'aborder les choses de ce tarot pour le roi, la healer, guérisseuse pour la reine, et les rebelles, que j'ai dû mettre ailleurs, pour la cavalière, chevaleresse, etc. Voilà. Et en ce qui concerne les suites, du coup, vous voyez ici les spirales, c'est l'énergie, c'est les bâtons. Les blades, les lames, c'est évidemment les épées. Il y a un travail qui est fait autour de ça, c'est très très intéressant. J'aime aussi que ça me sorte de ma zone de confort pour certaines choses et d'apprendre à... On apprend plein de choses, le livret est d'une poésie incroyable, mais vraiment c'est fou. C'est écrit trop petit malheureusement. Mais à part ça, voilà, je vais sortir ma loupe. Les récipients pour les coupes et les fleurs pour la terre, les pentacles. Aïe, 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 aïe. C'est énorme ce que ça me provoque et voilà, ça c'est évident que ça va m'accompagner tout le printemps et ça va m'accompagner toute la vie. Alors j'en profite pour dire... Mais ce livret, c'est incroyable, au fait. Hein. J'en profite pour dire que par rapport à ce que je faisais au début de mes réflexions tarot et saison, etc., où je vous parlais pas mal d'avoir choisi des tarots qui étaient dans le thème de la saison. Bon là, vous voyez directement, je pense à un tarot de la libération et émergent comme ça correspond très bien pour le printemps. Mais ceci dit, en ce moment, moi, j'utilise des tarots colorés. C'est là-dedans que je me retrouve. Et quelle que soit la saison, j'ai quand même fort réorienté mes tarots préférés vers des tarots très colorés. Ou alors soit très colorés, soit noir et blanc. J'avais déjà fait ça dès le début, mais maintenant j'ai une tellement belle collection de tarots en couleurs qu'en fait, c'est indépendant de la saison. J'ai besoin de couleurs dans mes tarots. Ça me fait plaisir. Alors, je vais aussi avoir sur ma desserte des tarots et oracles moins colorés que je peux sortir à l'occasion. Mais voilà, donc c'est complètement indépendant de la saison. Mais par contre, sur le fond, hein, sur... toute la symbolique et tout ça, il y a quelque chose qui correspond très bien avec cette saison par rapport aussi à un tarot comme le Slow Roller. Et on parle là effectivement de ces tarots militants qui correspondent à un timing.
Les cartes collent entre elles, ça c'est vraiment le côté désagréable. C'est une chouette qualité, c'est agréable pour la prise en main, mais c'est pas agréable pour tirer. Je vais encore devoir bien casser, les casser pour pouvoir les utiliser plus facilement. Le slow roller qui est sur mon étagère, donc je ne vais pas aller le chercher. Je disais que c'était plutôt un printemps, un tarot d'automne, et que je l'utilise vraiment assez peu en d'autres saisons, sauf en fonction de ce que je traverse. Parfois, on traverse des périodes d'automne dans des périodes qui ne correspondent pas à l'automne au niveau météorologique ou astronomique. Donc. Mais je ne sais plus ce que je disais. Non, c'est aussi intéressant, je pense aussi, pour où on en est dans nos stades de vie ou dans notre rapport avec la militance. Je vous ai dit souvent, moi je me retrouve plus maintenant dans les questions qui sont post-activistes et l'émergence et l'écoféminisme et les questions éco-queer, etc. Et donc... l'émergence et la déviance, peut-être. Je me retrouve très bien dans ce tarot. C'est un énorme coup de cœur et je sais qu'il va fameusement m'accompagner tout ce printemps. Avant de devoir faire une pause, parce que j'aurai plus de place sur mon téléphone, je vais peut-être essayer de vous parler du Rosebud Tarot. Vous l'avez présenté le mois précédent. C'est un tarot qui est arrivé probablement très peu de temps avant que je fasse ma vidéo précédente, parce que j'avais eu l'occasion de le trouver pas cher. Je précise. Quelqu'un m'a laissé un commentaire en mode « Oh, c'est sûrement un faux ». Alors non, je l'ai acheté sur Amazon.nl, où parfois il y a plus de soldes qu'ailleurs parce que il n'y a pas d'exception culturelle. Les prix des livres ne sont pas fixés et je n'ai jamais acheté un faux tarot et oracle et je suis particulièrement vocale sur le sujet. J'ai entendu des gens qui disaient « Oui, on n'est jamais à l'abri et tout dans leurs vidéos pour faire genre « je me la pète pas par rapport à d'autres ». Mais en fait, je vais me la péter parce que vraiment, je suis hyper rigoureuse sur ce genre de choses. Je pense pas qu'on pourrait m'avoir. Je suis vraiment hyper vigilante. Non, c'est tout à fait, absolument, la bonne version du tarot paru chez Wiser Book, comme vous voyez ici. Genre, là, c'est un peu la pire insulte qu'on puisse me faire par rapport à quel point, moi, je suis super stricte là-dessus. Hein, ouais. Si les gens font protéger leurs droits sur une de leurs créations, il n'y a aucune raison d'aller les pirater et soutenir l'exploitation à travers les créations en Chine à un bas prix, pas du tout. Voilà, bon, bref. Je vous avais dit que j'étais super emballée quand je voyais les premières images de ce tarot, parce que j'aime beaucoup l'autrice du tarot, Diana Rose Harper. Et puis après, au moment où on s'est approché de la sortie de la version indépendante et tout, j'ai fait, bah non, il n'est pas pour moi. Il y a vraiment des choses qui ne me parlent pas, ni rien. Et en fait, c'est juste qu'il attendait son heure. Et là, c'est un énorme coup de cœur. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais renoncé à l'acheter. Il était trop cher pour un tarot pour lequel j'avais pas de coup de cœur et tout. Et en fait, d'avoir craqué là 11 € ou quoi, c'est genre, ok, en fait, waouh, il fonctionne super bien. En fait, ce qui fait qu'on a matché, c'est qu'il fonctionne énormément avec un des esprits du lieu. Un endroit qui est directement à côté de chez moi, qui est aussi une ferme urbaine, un ancien couvent, voilà, un des lieux qui a été à l'origine de la création de la ville, ou même avant, il y avait de l'habitation bien avant la création de cette ville. Et c'est une ferme urbaine, et donc ce côté... voilà, hein, vous voyez les arrosoirs pour représenter les coupes, vous avez peut-être vu. Ah oui, c'est vrai, je l'avais rangé tout à l'heure. J'avais séparé les suites entre elles. Énorme. Je ne l'utiliserai peut-être pas tous les jours comme tarot, mais si on est question de travailler avec le territoire, de relations avec le territoire, de service au territoire, qui sont extrêmement importantes pour moi, alors... ah, waouh, ah, génial. Ah, voilà les water ici. On a quelques-unes des cartes de water là aussi, qui sont des cartes que j'avais tirées hier, avec les arrosoirs. J'ai probablement été coupée au milieu d'une idée, mais je reviens quelques heures plus tard, au milieu de l'après-midi. J'ai installé tous les tarots dont je dois vous parler. On n'est pas sorti de l'auberge. Au niveau de la luminosité, ça va pas être mieux parce qu'on est passé au giboulet. Donc ça va. Vraiment, c'est typique mois de mars. Avant d'être interrompue, je pense que ce que j'avais vraiment envie de dire par rapport au Rosebud Tarot, vous avez compris. C'est un coup de cœur. Et bien sûr, on va voir si c'est quelque chose qui va perdurer. J'ai pas de promesses à faire ni à vous ni à moi de ce côté-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à déjà vous parler davantage du Liberation Tarot, parce qu'en réalité, c'est super différent
quand on enregistre ses premières impressions ou un déballage ou une review, mais super vite après avoir eu le tarot, on est souvent enthousiaste, ce qui est ok, parce que le tarot nous parle d'une certaine façon à travers son art ou la qualité du travail qui a été fourni et tout ça. Mais en vrai, ce n'est pas du tout révélateur de... Parce que le tarot, pour moi, c'est aussi quelque chose qui entre dans une conception du monde qui est animiste. Et du coup, ce que je vais vous dire de la première chose ne va rien révéler de ce qui va après émerger de la relation que je vais nouer avec ce tarot, qui va prendre du temps, qui c'est pas juste en lui posant des questions. Vous savez, un peu le truc emblématique, et parfois, pas de critique par rapport à ces tirages de tarot, mais on fait le tirage de l'interview ou du jeu quand le jeu est arrivé. Qu'est-ce que j'ai à t'apporter? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Quel domaine tu vas plus traiter? Je l'ai fait, je pourrais encore le faire et j'ai demandé à ces jeux d'ailleurs, hein, c'était quoi la première carte, par exemple dans le cassis, qu'il avait à me donner, parce que ça me permet de sentir un peu déjà son énergie. Mais en réalité, c'est tellement quelque chose qui est une co-création, voir ce que moi je vais lui apporter, ce que lui va m'apporter. C'est pas un truc que tu peux fixer comme ça au moment où tu viens de recevoir ce bout de papier qui est déjà chargé d'énergie et d'histoire, de par non seulement ce que les créatrices ont voulu mettre dedans, mais aussi d'où vient le bois qui a permis de créer, les encres, qu'est-ce qu'elles ont pollué en Chine et tout ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas qu'après, on va créer. Par exemple, celui-ci, je l'utilise spécifiquement et principalement, mais pas exclusivement, avec un territoire, un lieu en particulier. Et du coup, je pense que ça va se nourrir aussi de leur interaction. Et moi au milieu. Et potentiellement toutes les autres... plantes ou autres types d'énergie, de matière et tout ça qui vont aussi s'en mêler. C'est aussi pour ça que je prends souvent mes tarots en balade, parce que pour moi c'est important de pouvoir les poser dans la terre de l'endroit, les poser dans l'herbe de l'endroit, quitte à les abîmer et tout ça, parce que sinon ils vont pas se montrer aussi animés qu'ils peuvent l'être. Et donc voilà. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner avec le Rosebud. Et comme je vous dis ça, c'est d'office l'occasion pour moi de vous reparler du Liberation Tarot. C'est une évidence du coup, hein, vous avez compris que... Et vous avez compris aussi que j'ai du mal à en parler. Parce que je vois tout le potentiel de cette relation. Je vois déjà à quel point ça me parle d'une manière intuitive, inclusive... qu'il y a quelque chose qui est déjà en train d'éclore au moment même où on apprend à se connaître. Donc voilà. Mais comment on va enraciner notre relation? Comment ça va s'enraciner dans les temporalités, dans la corporalité, dans mes temps, dans peut-être d'autres choses, quoi. Et ça, ça, je pourrais vous le dire que plus tard. Et je peux faire des reviews théoriques de « Ah, il y a ceci, il y a cela, et pas vous parler de mon rapport avec le jeu, mais ce serait dommage. Et parfois, je ne les fais pas parce qu'en fait, c'est trahir quelque chose de la nature de notre relation aussi d'en parler et qu'en fait, il y a quand même un bon nombre de choses que je ne trouve pas forcément, comme les cartes colle, je vous montre toujours les mêmes, que je ne trouve pas forcément judicieux de ramener ici en vidéo. Ouais, c'est ça, le problème des cartes qui collent. Aïe, aïe, aïe. Ma team de jeux colorés préférés pour cette saison, le tarot ultraviolette, c'est clairement un tarot qui m'a beaucoup accompagnée depuis peut-être même le mois de janvier, hein, toute la dernière partie de l'hiver, après le solstice. C'est une jolie découverte aussi parce que j'avais craqué quand je l'avais reçu, mais j'avais encore certains blocages par rapport à certains éléments du jeu. J'étais peut-être moins à l'aise, ça mettait un peu du temps pour que ça résonne vraiment, particulièrement sur certaines cartes et tout ça. Et de l'utiliser dans ma pratique quotidienne, ça m'a beaucoup permis de me rapprocher de lui. Je suis très contente de ce tarot écoféministe queer. C'est un absolu trésor et un de mes indispensables du moment. Et voilà. J'ai continué, tout comme je vous avais déjà parlé la dernière fois, à ne pas hésiter à mélanger ce jeu-là, mais aussi ce que je vais vous montrer après, avec des oracles. Pour, par exemple, souvent je tire le tarot avant, quand c'est dans mes pratiques quotidiennes. C'est avec l'invitation du jour ou des choses comme ça. Et ça peut venir préciser
ou bien quand on a un truc qui peut être très très large, par exemple l'énergie du guide de bâton, c'est quelque chose qui va plus me permettre de savoir, ok, mais comment je peux mieux l'appliquer dans un domaine précis par exemple. Et donc dans le même ordre d'idées, j'ai aussi fait ça pas mal. Du coup, je vais vous remontrer un tarot avant de vous remontrer un oracle. J'ai aussi fait ça pas mal avec ce Rainbow Tarot. Alors, vous avez peut-être remarqué quand je parlais de mes tarots en usage pour le moment, que je parlais un petit peu moins de lui. J'étais moins, on vibait un petit peu moins. Je sortais quand je disais, oh, c'est mes jeux d'hiver et tout ça, mais au final, ça se révélait pas trop. C'était un peu, on était en creux. Et là, c'est reparti. Oui, bah, j'avais tiré ma carte de l'année avec lui aussi. Et voilà, il revient. En ce moment, il a plutôt tendance à m'apporter pas seulement l'énergie d'un jeu généraliste dans mes tirages, en tarot beaucoup inspiré du Rider-Waite-Smith, mais dans une version plus queer et inclusif aussi. Mais il me ramène pas juste ça, il me ramène aussi quelque chose d'un regard plutôt enfantin, dans le sens, pas directement lié à l'enfance, mais dans le sens, parce que bon, c'est bien que beaucoup de gens n'ont pas cette association à l'enfance de par leur parcours, mais plutôt de l'émerveillement, du jeu, de la légèreté, et tout ça, je vais plutôt le ramener en complément dans mes tirages pour ce genre de choses, mais c'est pas une généralité, et je ne vais pas vous prendre mes carnets pour aller regarder à chaque fois dans quel type de tirage les utiliser, mais en tout cas, il est là. C'est pas celui que j'utilise le plus. Si je vous parle de ce que j'utilise le plus pour l'instant, on va avoir le tarot ultraviolette, on va avoir le Next World, dont je vais vous parler après, mais il reste sur ma desserte et il y a une carte qui s'est fait la malle et je l'utilise quand même fréquemment. Et dans les associations avec les oracles, je peux aussi l'utiliser avec l'oracle d'Ada, donc les clés du destin, qui est un oracle que je peux aussi utiliser seul, qui dans ce cas-là est très pertinent au mode assez cartomancie traditionnel, très direct et tout ça, mais j'apprécie aussi beaucoup, même s'il reste direct, ce qui peut ramener en collaboration avec les tarots, ça permet de faire émerger des thématiques, de préciser davantage que le tarot parfois. Je crois que c'est quand même ça, si je devais définir sur la pratique quotidienne, parce qu'après on va parler de la pratique plutôt hebdomadaire, mon rapport sur les combinaisons tarot-oracle en ce moment, c'est des oracles comme ceci me permettent de préciser, avec peu d'explications. Genre un mot-clé, une petite phrase pour celui-ci. Par contre, comme le bouquin que Ada a fait pour aller avec cet oracle, Ada Jeribi, hein, donc, qui nous regarde. Salut Ada! La review viendra hein, quand cette relation sera bien mûre, mais c'est très 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 riche. J'aime vraiment beaucoup la perspective d'Ada. J'aime cette capacité à venir nous titiller là où ça fait mal et en même temps à mettre le doigt sur les choses, mais le tout avec tellement de douceur et d'amener des choses et de nous outiller et de nous permettre de nous remettre en question. J'aurais jamais cru ça de cet oracle avant de l'avoir entre les mains. Mais waouh! Bien sûr que je vais continuer à l'utiliser. Je dis souvent ça, parce qu'en fait, je suis souvent contente de ma pratique et de ma relation au tarot, parce que je l'adapte pour qu'elle reflète mes préoccupations du moment, les points d'attention du moment, ce qui est en train de bourgeonner en ce moment, ce qui est en train d'être au compost en ce moment, blablabla. Mais vraiment là, sur l'énergie du printemps, en regardant mes jeux de printemps, j'avais envie de dire... contente de ma pratique en ce moment, j'ai l'impression d'avoir vraiment des jeux qui me conviennent, de les voir interagir entre eux d'une façon qui me convient et tout, et le fait d'avoir reçu là le Liberation Tarot, c'était waouh, ok, ah ça va, ça va bien, ouais, waouh, quelle collection, et ça m'invite encore plus à faire du ménage parce que ça me recentre. Après, c'est le reflet de ce moment, et en fait, si je me séparais de trop de jeux, je risquerais de le regretter parce que mon état n'est heureusement pas statique. Le Queer Tarot, c'est un jeu généraliste aussi. Il est queer dans les efforts qui ont été faits sur les représentations, la présence de drapeaux et de quelques symboles qui sont liés aux communautés LGBT. Je dirais que le plus grand effort qui fait pour queeriser le tarot, c'est la question des représentations. Donc du coup, d'avoir des personnes racisées, des personnes grosses, pas beaucoup
de personnes plus âgées, des personnes handicapées, et que donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut son nom de tarot queer. Pour le reste, on est quand même dans des interprétations assez scolaires. De nouveau super clair. Je résiste à l'envie d'aller voir à l'autre bout de l'appart s'il y a un arc-en-ciel. Justement, en parlant d'arc-en-ciel, évidemment, avec le queer tarot, il va y en avoir quelques-uns. Ça va très très bien d'ailleurs à la carte du 6 d'épée. Il est classique, c'est pas mon tarot préféré, c'est pas mon plus grand coup de cœur, mais ça doit faire 2 ans ou 3 que je l'ai, et c'est un tarot, j'aime bien aller chercher dans ma collection à des moments précis, j'aime bien tendre la main vers lui, j'aime bien ce qu'il me renvoie, j'aime bien ses couleurs, et il m'a aussi appris, plus que d'autres, tarots très inspirés du Rider-Waite-Smith, comme le Modern Witch ou le This Might Hurt, que j'ai plus dans ma collection pour le moment, mais plutôt celui-là et le Rainbow m'ont vraiment appris à apprécier la valeur de tarot, beaucoup plus inspiré des symboliques du Waite-Smith et tout ça. Et je l'utilise. Et pareil, hein, il va aussi bien avec les oracles dont je vous parlais. J'ai sorti la version mini de mon Expert Tarot. Je l'utilise pour mes tirages quotidiens. Je l'utilise parfois pour des plus grands tirages, mais j'étais étonnée, même le Queer Tarot, je l'ai utilisé pour aller plus en profondeur dans une thématique et ça avait bien fonctionné aussi. J'étais assez bluffée par celui-là. Celui-ci aussi peut me faire ça, mais j'aime bien dans ma journée, si je tire un truc qui est une suggestion de direction créative, par exemple, principalement, c'est le tarot vers lequel je vais me rendre. Je peux l'utiliser pour d'autres choses, mais c'est vrai que le Next World reste généralement à mes côtés. C'est le 2 de bâton qui s'était envolé. Ouf, il est tellement petit que c'est pas facile la mise au point. Je disais donc que oui, c'est un de ces tarots que j'utilise pas mal et que j'utilise particulièrement pour les questions créatives, même si ça ne s'y limite pas. Mais en tout cas, dans mes tirages du jour ou de la semaine, on va voir plus tard, par exemple, là c'est une de mes cartes centrales de la semaine, mais bon voilà. Vous avez vu hein, pourquoi tous mes tarots sont là, parce que j'ai remis toutes les cartes à l'endroit pour ne pas trop vous emmerder avec le fait que j'ai toujours des cartes dans tous les sens dans mes jeux. Et alors, autre jeu qui va plutôt me servir là-dessus, sur programmer ma journée, est-ce que je vais créer ou pas, est-ce que j'ai de l'énergie pour travailler, par exemple, comme vous savez, j'ai travaillé sur la mise en ligne de mes textes. Pour mon blog, j'ai même écrit des nouveaux textes, tout ce genre de choses. Le Turning Terrestrial Tides, je ne sais pas comment le prononcer en français. Le Turning Terrestrial Tides Tarot, il m'a vraiment bien accompagnée aussi. Petit format qui va bien avec le mini Next World, ils sont mini tous les deux. Donc c'est un tarot qui était aussi arrivé le mois précédent là, et je confirme le grand coup de cœur que j'ai pour lui. C'est très très agréable avec lui. Il est spécifique, c'est pas un tarot généraliste, mais je pourrais l'utiliser pour vraiment un grand nombre de types de questions, même par rapport à mon usage du tarot et à l'intérêt d'avoir des jeux divers dans ma collection. Divers et variés, il trouve sa place. J'aime beaucoup le petit livret, ça m'apprend beaucoup de choses sur le tarot, c'est un des trucs dont je peux dire que je suis très contente aussi en ce moment, c'est de ne pas hésiter à aller lire ce que les personnes ont voulu mettre, quand c'est des tarots plus originaux comme celui-ci, ça peut complètement nous apporter quelque chose. Ça c'est la carte des amoureuses. Donc, waouh, belle découverte. Celui-là, je peux aussi l'associer avec, par exemple, le tarot des corps célestes. Et ça va continuer d'être une team qui va pouvoir m'accompagner. L'oracle des corps célestes, j'ai bien dit ça? C'est une team qui va pouvoir m'accompagner là au cours de la saison qui vient. Je vous ai aussi parlé dans ma vidéo précédente du bilan du mois de février de celui-ci, le Gil Tarot. Le Gil Tarot que j'avais trouvé en bouquinerie, pardon, c'est compliqué, et qui est très coloré, qui est assez spécial, et qui a des gros mots-clés sur les mineurs, mais aussi ici sur les figures. Et j'avoue que c'est pas celui vers lequel je vais le plus souvent, mais je continue de le garder sur ma desserte et je vais continuer parce que c'est quand même vraiment super intéressant ce qu'il propose. Je trouve que ça nous sort aussi de notre zone de confort au niveau de l'interprétation du tarot, mais que dans ce cas-ci, les mots-clés peuvent vraiment ça change complètement mon rapport à la carte, à ce qu'elle m'apporte, à comment je vais la porter au cours de la journée, comment elle va m'inspirer, comment je vais l'écouter, et je trouve ça très très intéressant et diversifiant
par rapport à ma pratique du tarot. Ça me permet de pas fermer mon esprit par rapport aux cartes et aux éventails de possibilités, même si je dirais que dans ce cas précis, les cartes se lisent. Ça me permet de lire les cartes dans ce jeu-là. Ça ne va pas forcément former ma relation avec les cartes ailleurs, dans ce cas-ci, mais bon, voilà, c'est déjà ça. Et celui-ci-là, le Turning Terrestrial Child, je ne sais pas le prononcer avec l'accent français, ça ne va pas. Il fait la même chose. Avec les mots-clés qui sont dessus, divers et variés, un peu trop sur les majeurs, mais juste bien sur les autres. Avec le livret, c'est hyper inspirant pour la pratique du tarot en général. Ouais, j'en profite tant qu'on est là. Le Herbcrafters, je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup cette année, mais j'ai choisi consciemment de le mettre ici sur ma pile parce que j'aimerais bien l'utiliser davantage. Sur les tirages quotidiens, c'est un tarot, je trouve qu'il y a tellement de sagesse et parce qu'il a un système numérologie un peu spécial. Donc déjà, le numéro de la carte, comprendre comment ça s'inscrit dans le système du Herbcrafters et aussi la plante qui est associée, que je préfère l'utiliser sur une énergie un peu plus durable que l'énergie de la journée, par exemple dans les tirages de la semaine. C'est à voir, mais en tout cas, je vais bien, très intentionnellement, le sortir plus souvent et passer plus de temps avec lui. J'avais essayé un peu cet hiver, parce que c'est un tarot que j'aime bien, que j'utilise pas assez. Mais on n'avait pas encore trop accroché à ce moment-là. Mais on va voir ce que ça donnera pour la suite. Ça, c'est mon Witch's Wisdom. Vous m'avez déjà beaucoup entendu parler à l'automne. Et même en été, en été, j'ai pas fait de vidéo, j'avais d'autres préoccupations. Mais c'était devenu un de mes jeux préférés. Alors qu'avec son système un peu spécial, ça avait été compliqué. Voilà, j'ai l'impression que le syndrome des nerfs dans l'os se fout de ma gueule et ne voulait pas que je sois debout, alors que je pensais que j'allais être bien debout. Donc, je m'assieds, je reviens avec vous. Ok, c'est un de mes gros coups de cœur et il faut absolument que je vous en parle davantage à un moment dans une vidéo à part. Mais on a compris qu'en ce moment, tout ce qui est un peu review et tout ça, j'en fais moins. Je le sors surtout autour des balades, autour des pèlerinages et de tout ce qui est possible dans l'étendue de ces pratiques-là. Et du coup, comme il a fait un peu meilleur, j'ai eu l'occasion de ressortir beaucoup, de marcher beaucoup, et du coup, je le ressors aussi. Et j'espère continuer de la même manière pour le reste de la saison, même si je dois dire que par rapport à comment c'était sympa notre petite relation là en automne, je dois dire que maintenant j'ai d'autres tarots qui parfois s'imposent, comme en particulier le tarot ultraviolette. Là où avant, je serais peut-être plus, je ne sais pas comment faire pour que vous n'ayez pas mes mains en passage, aller vers celui-ci. Là, un tarot qui va continuer évidemment d'être là. J'ai aussi ce petit jeu de cartes à jouer sur les plantes sauvages. Et je l'utilise du coup comme j'utiliserais de l'arcane mineur. Parce que j'utilise de cette manière-là, voilà, les deux, je n'ai pas à me justifier, parce que je peux complètement tirer les cartes sans les majeures. Par contre, j'aime pas trop les systèmes de cartomancie tradis, c'est pas trop mon truc, donc je vais plutôt utiliser celui-là comme ça, avec en plus ce que peut m'évoquer la plante quand elle m'évoque quelque chose, qui est clairement pas le cas pour chacune des plantes qui est représentée dans ce tarot. Je l'utilise, ok, de cette façon. Comment expliquer? Parce que c'est aussi quelque chose... Si j'arrivais à ne pas être aussi fatiguée et à chercher mon café ici présent, salut café, à vous parler mieux de ma pratique. Si j'arrivais à mieux en parler, je vous expliquerais que, ok, je les tire les cartes, mais aussi j'ai le plaisir de les chercher dans le jeu quand je suis à un endroit spécial, que ça m'invite à réfléchir davantage à la plante, que ça participe au fait du fait qu'avec des applications comme par exemple Apps Identify, qui sont plutôt en open source et tout, sur l'identification de la faune et la flore d'endroits en particulier. C'est des choses qui m'aident aussi à me familiariser avec le lieu et avec tout ce qui vit ici et avec tous ces écosystèmes et tout. Et donc, il va y avoir une couche. Le 6 de cœur ou 6 de coups, pour moi, je ne sais pas pourquoi, la personnage me fait penser à ma grand-mère qui est morte assez jeune en 98, donc ça fait déjà beaucoup d'années. Mais donc j'ai une nostalgie parce que pour moi c'était la figure maternelle de mon enfance, etc. Et donc tout cet élément
des souvenirs, des traumas aussi, de l'héritage familial et tout qui peut venir avec le 6 de coupe. Ben, je l'ai aussi avec la personnage. Et donc l'association des deux, dans ce cas-ci, va être très parlante pour moi. Voilà, il y a des choses comme ça. Là, c'est au niveau plus personnel et il y en a d'autres où ça va être plus... je sais pas comment expliquer, j'ai des palpitations, j'aurais jamais dû prendre un café maintenant. Depuis tout à l'heure, j'ai des saignements dans la bouche et tout. Là, je me sens un peu à court de respiration dès que je me lève. Et au lieu de blâmer mon café, je pense que je dois blâmer la plante qui est vraiment responsable. C'est le boulot. On arrive à la fin du mois de mars et en plus, ils ont un peu d'avance. Et même si je prends des antihistaminiques, ça va être une des plantes auxquelles je suis plus sensible. Donc voilà. Si vous avez du mal à me suivre, moi j'ai du mal à me concentrer parce que je commence à avoir du mal à respirer, blâmer mes allergies et donc le boulot. Et voilà, ma table est en bordel. Ici, j'ai gardé dans mon pochon le Tarot of the Holy Spectrum parce que je ne l'utilise pas tant que ça en ce moment. Mais je me suis dit, peut-être il faut que je le mentionne parce que si à un moment j'ai les cuillères de tirer les cartes pour d'autres, ce qui, soyons honnêtes, m'arrive quasiment jamais, je ne prédis pas que ça va d'office m'arriver, mais ce serait ce serait certainement un des tarots que j'utiliserai en priorité avec le Next World, avec peut-être le Rainbow et avec le nouveau, là, le Liberation Tarot. Avant de faire un peu plus de la place sur ma table, j'ai sorti le Dirt Gems Oracle. Donc, je vous montre ici quelques cartes. Qui doit sortir en version mass market. Je crois qu'elle est déjà sortie aux États-Unis, mais en ce moment, tous les trucs mettent beaucoup plus de temps à arriver en Europe. Donc, je ne sais pas s'il est dispo. Le Living Altar. Donc, tous des oracles dont je vous ai déjà parlé maintes fois. Voilà. Le Living Altar, je l'adore. Et un tarot oraculaire que j'ai ici, un tarot oracle. C'est le Grow Yourself Tarot and Oracle. Voilà, cette jolie combinaison qui est là sur la table pour plutôt vous parler de mes pratiques hebdomadaires, tirées des grandes cartes qui vont m'accompagner avec une combinaison de tarot et d'oracle et pas que ceci. Ça me fait penser que je vais aller chercher d'autres choses. Je vais faire de la place. Comme je sens que je m'effondrer assez rapidement, je vous garde ici pendant que je fais mon ménage parce que je pense que mon ménage, qui consiste juste à remettre des tarots dans leur pochon, va m'exténuer et qu'après j'aurai plus de quoi faire la vidéo. Alors les tarots et oracles et les tirages de la semaine, c'est-à-dire que dans des parties de l'année qui sont plus créatives où je me lève plus tôt, c'est pas toujours une bonne chose parce que ça peut être les douleurs qui me réveillent ou les problèmes gastro-intestinaux et tout, et ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, et puis les journées qui rallongent et tout, c'est plus facile de se poser et de se dire ok, je suis engagée dans certains types de projets. Ou bien, le plus important pour moi aussi, pour la gestion de ma santé, c'est de beaucoup marcher, de faire beaucoup de rando. Bon, en ce moment, j'ai très mal géré les périodes de repos entre les deux. Du coup, au niveau de l'inflammation, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je reste chez moi pour reposer mes tissus. Mais donc, pendant tous ces moments qui sont plus d'effervescence pour moi, ce qui est très susceptible de se produire, c'est que ça m'est fort utile d'avoir un tirage du début de la semaine que je vais laisser sur mon bureau, sur mon pseudo-hôtel là derrière, ou sur un vrai hôtel, ça dépend de ce que j'ai autour de moi à tel ou tel moment. Et du coup, c'est vraiment des choses qui vont m'accompagner toute la semaine. Je remarque qu'en fonction de ce que je traverse pour le moment, ça va être plus ou moins facile de les appliquer, et voilà. Mais c'est quand même des choses qui me tiennent bien à cœur. Et qui m'aide, qui m'oriente et qui m'aide à garder aussi le focus. Donc souvent, il va y avoir vraiment une question de direction et de focalisation, de choses à porter sur la semaine. Parfois, c'est aussi, bon, on est dans des choses qui sont plus intérieures, des choses qui sont plus introspectives. Ça peut être de garder le focus et de se dire, ok, c'est dur, mais là, on travaille au niveau traumatique ou tel truc sur telle et telle chose. Et il va aussi y avoir dans une partie du tirage qui vont être des alliés, des compagnons, compagnes, pour tous ces processus-là. Je vous montre. Donc j'ai sorti mon journal intime / grimoire qui va me permettre de reconstituer le type de tirage que je peux faire pendant ces périodes-ci pour que vous fassiez une idée. Donc par exemple, donc ça c'est mes tirages pour chaque semaine du mois de mars. J'avais d'abord c'est le tirage focus de la semaine pour le coup. Et là j'ai d'abord tiré une carte de ce tarot. Imaginons, c'est celle-ci, c'est la lune balsamique. Ok,
souvent, soit j'ai déjà mes propres associations, en l'occurrence avec cette phase de la lune, mais souvent ça m'est utile d'aller lire le livret parce que c'est des sorts qui viennent avec cet oracle-là et c'est super intéressant. Et puis, visiblement, cette fois-là, je n'avais pas assigné les positions à l'avance. Est-ce que j'ai rangé le truc dont j'ai le temps? Non, il est là. J'ai tiré une carte complémentaire avec celui-ci, le Dirk James. Visiblement, là, j'avais pas de position. Voilà. Et donc, j'aurais tiré dans ce cas-là. Ici, vous voyez, moi je le vois pas, je suis là. Sweet Flag, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que j'aille lire dans mon petit livret c'est quoi la traduction, mais j'ai pas le courage. Et alors après, là, quand j'avais eu ça, j'ai lu les deux textes, j'ai eu mes propres conclusions. Et puis j'ai tiré une autre carte en me disant, ok, il y a tout ça, mais c'est quoi ma priorité pour appliquer ces leçons, enfin pas ces leçons, mais ces conseils ou ces guidances, disons, pour cette semaine. Et là, j'ai tiré une carte de celui-ci, le Outgrow Yourself, Tarot and Oracle. Voilà, donc on imagine hein, que c'est ça. Donc on a une jolie combinaison, il y a beaucoup d'informations, il peut y avoir des résonances au niveau des élus ou pas, ça dépend. Et puis j'ai tiré une carte avec un tarot qui est sur le côté, qui est le Holy Spectrum ici, qui était cultiver les ressources en moi pour appliquer ça. C'est très intuitif à ce moment-là, le choix des jeux. En tout cas c'était intuitif de dire ok j'en rajoute une avec celui-là. Mais ça c'est 3 jeux que j'aime bien utiliser ensemble en combinaison avec aussi une autre série de tarots et d'oracles. Bon, j'ai pas toujours les cuillères pour écrire à la main, d'ailleurs souvent je les ai pas, mais là j'avais vraiment écrit mon analyse dans mon journal. Et puis j'ai eu plusieurs moments où j'ai fait des choses qui m'ont permis de faire le suivi. J'ai continué à écrire autour de ce tirage, mais des autres tirages aussi de la semaine dans mon journal. Là j'étais particulièrement dedans. Oui, d'accord, j'ai blindé de pages. Oh là là. Et puis, alors ça, c'est vraiment dans les semaines... Ne vous faites pas d'illusions, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais dans les semaines où je suis vraiment dedans, je fais même à la fin de la semaine, le samedi, le dimanche ou le lundi, un retour sur le tirage de la semaine. Je ne le fais pas à chaque fois. Semaine suivante, j'ai d'abord tiré, je vois ici, une carte du... Je vais mettre celle-là de côté, je ne crois pas qu'elle est dedans. Une carte du, celui-ci, du Dirk James. J'ai eu un peu plus de mal à travailler avec ce tirage-ci, donc je présume que peut-être c'était un peu trop intense, comme il y avait trop de positions de cartes. C'est mieux quand on ne dépasse pas les 4 cartes, je pense. Mais bon, voilà, j'ai tiré avec celui-ci, un thème à aborder cette semaine. Dans mon carnet, je note non seulement le nom de la plante et tout, mais aussi à chaque fois le petit mot-clé du livret qui va avec chacune. Par exemple, là, encore une fois, un exemple. J'ai imprimé mon propre... pense-bête. Mais donc, on est 65. Okay, on va aller ici. Là, là, là. Katou, voilà. Le wild yam, c'est l'igname sauvage. L'igname sauvage, silk of the web, la soie de la toile. Souvent, non seulement en plus de recopier ça, avec le living altar et avec celui-ci, le Dirk James, c'est aussi possible que je vais recopier une partie des éléments importants ma table estale, de ce qui est noté dans le livre parce que intuitivement, c'est sympa comme carte, c'est sympa les illus, mais c'est pas toujours assez. J'ai parfois besoin de dire, ok, je vais vraiment travailler sur la matière aussi. Ma question suivante, par rapport aux thématiques qui émergeaient avec la carte spécifique que j'avais tirée cette semaine-là, c'était un allié ou un sésame par rapport à tout ça. C'est-à-dire allié ou sésame, c'est pas tout à fait la même chose, mais dans mon cas et dans le cas de tirage de ce moment-là, ça faisait sens. Et là, j'ai tiré le Wild Unknown Archetype que je dois aller chercher. Le voici, le Wild Unknown Archetypes, ma version modifiée. Et donc, comme il travaille sur les archétypes, c'est vrai que c'est pas compliqué d'aller chercher là-dedans un allié ou sésame. Voilà, ici, le joyau. Et ensuite, quelque chose qui était plus personnel et spécifique à la carte qui m'a donné envie à ce moment-là. Donc, je ne vais pas dire la position, parce que voilà, il faut garder son espace aussi. J'ai tiré une carte avec celui-ci, le Turning Terrestrial Tides. Et parce que c'était un petit peu du lourd et que je pensais que ça pouvait avoir des résonances astrologiques intéressantes, j'ai demandé une partie de ma charte natale que je pouvais aussi explorer par rapport à tout ça. Et donc j'ai tiré un truc et justement j'étais tombée sur un signe qui n'était pas poisson, mais voilà, ça m'aurait été, si j'avais tiré le poisson, ça m'aurait dit ok, sois attentive à ce qui se passe dans ta maison 7, puisque j'utilise le système des signes entiers en astrologie, et donc si je tire le signe poisson, en rapport avec ma charte, je vais directement penser à ma maison 7. Et enfin, spécifiquement cette semaine-là, j'avais aussi tiré une chanson ou berceuse, et c'était avec mon tarot poétique ici de Johanna Pass. J'avais tiré une carte qui m'a inspiré vraiment, la petite poésie m'a accompagnée tout le temps. C'était celle-là d'ailleurs.
Et elle a pris du sens au fur et à mesure de la semaine pour des raisons que je ne peux pas évoquer ici parce qu'elle ne me concerne pas. Enfin, elle me concerne trop indirectement, mais voilà, c'était quelque chose. Maison vide, dans le repos des désirs qui persistent encore, non, qui sont encore en train d'éclore, non, c'est ça. Je profite du manque d'autres en moi. C'est un peu bizarre, mais c'est parce que la structure des phrases en néerlandais est très différente de la structure des phrases en néerlandais. En même temps, les phrases sont hachées. C'était très, très, très inspirant. C'est un potentiel de ouf. Bah, je vous montre ça si vous... Ah bon. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de néerlandophones ici. Je ne suis certainement pas une néerlandophone, mais je suis une néerlandophile. Et en ce moment, j'étudie la Tussentaal flamande, donc j'essaie de m'habituer à comprendre le néerlandais tel qu'on le parle et pas tel qu'on l'étudie. Et le flamand est vraiment me pose pas des défis, je l'adore, mais demande du travail. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi je vous donne un autre exemple? Parce qu'en fait, c'est des choses dont je pourrais vous parler en théorie, c'est quoi mes tirages de la semaine et tout, mais vous voyez, il n'y a pas de position prédéterminée. Souvent, c'est Souvent, c'est des focus, c'est des termes, c'est comment je brode autour de ça. Oui, c'est des alliés, c'est des conseils, c'est des trucs à creuser ou des façons d'activer ou de durabiliser. Mais ça va dépendre du tirage. Le tirage se crée au moment où je le fais. Il n'y a pas d'étalement précis à la base. Si je vous montre pas d'exemple, alors j'arrive pas du tout à vous en parler. Et vous avez vu, je vais réussir à parler. J'aime encore bien les grandes cartes du coup quand c'est les tirages de la semaine. Et donc par exemple cette semaine-ci, j'ai tiré un thème de la semaine avec le Next World. Mais du coup j'ai sorti mon Next World Tarot dans sa grande version, pas dans la version modifiée par mes soins comme vous savez. Donc j'ai tiré d'abord le thème de la semaine. Ici c'est le Roi d'épée, je vais essayer de tomber sur une majeure, parce que j'avais tiré une majeure, ça c'est le 6 de pentacle. Oui, je connais bien le jeu hein, pour l'avoir modifié comme ça, sinon je ne l'aurais pas fait. Tiens, mettons l'ermite. C'est très bien, parce qu'une majeure, j'aurais peut-être pas construit le tirage de la même façon si j'avais une carte d'arcane mineur au centre de mon tirage de la semaine, vous voyez. Et par rapport à ce thème qui a émergé, j'ai proposé une compagne pour la semaine. Et encore une fois, c'était le Dirk Gems. Il faut savoir que toutes les plantes qui apparaissent dans le Dirk Gems ne sont pas locales, ne sont pas des choses que j'ai moi dans ma pharmacopée, sous forme d'herbes séchées ou de teinture mère ou de choses comme ça. Et je ne cherche pas forcément à chaque fois à aller rencontrer la plante dans la nature ou à me la procurer dans un truc consumériste ou quoi. Par exemple, si j'avais celle-ci, c'est le nagre. Bah, je sais qu'elle fleurit pas en cette saison, et donc, mais je la connais du territoire, et donc l'image m'aurait déjà parlé. Donc ça dépend vraiment d'un cas à l'autre. La datura, le datura je le connais très bien aussi, donc ça dépend vraiment d'un moment à l'autre, mais voyons, imaginons la compagne que j'aurais tirée ici, l'armoise, qui a derrière elle une infusion avec notamment de l'armoise, parce que justement l'armoise lui a parlé en ce moment. Oui, moi, bien sûr. Voilà, donc là, c'est encore une fois, c'est le texte qui va beaucoup aider à savoir comment l'interpréter, et les mots-clés. Et cette semaine, j'ai tiré un truc que je trouvais un peu cryptique. Le texte m'a pas parlé, parfois c'est un peu redondant dans ce bouquin. C'est joli, c'est très poétique, c'est très intéressant la façon dont les niveaux sont mêlés. Mon téléphone s'est arrêté parce que j'avais plus de place. Je l'ai rallumé pour récupérer un mini truc, mais je dois clôturer face cam parce que sinon ça prend trop de place. Entre temps, vous allez entendre derrière ma chère et tendre épouse qui est en train de ranger ses courses. Elle nous a aussi ramené des petites fleurs pendant qu'elle faisait les courses. Elle est trop mignonne. Trop chou. Ouais, non, j'ai pas fait des bisous aux fleurs. Donc, imaginons que dans le tirage, je vous parlais pour cette semaine, j'avais la lune et l'armoise. Oui, j'ai changé parce que je trouvais que c'était quand même plus joli ensemble, la lune et l'armoise. Et dans ce cas-là, j'avais tiré une troisième position. J'ai noté traduire / accompagner, parce que ça dépendait de la carte qui allait sortir, les énergies de la semaine. Et là, j'ai tiré un truc de ça, le Outgrow Yourself Tarot and Oracle. Et voilà, ici, par exemple, c'est l'équivalent du 3 de Pentacle avec le mot-clé travaux. Et la petite phrase, de quoi tu penses avoir besoin pour faire le premier pas. Regardez comme ça va bien ensemble. Voilà, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus digeste parce que j'en ai tiré 3 cette semaine, du constat que la semaine précédente, c'était un petit peu trop. Je disais un truc sur le Dirk Gems, je pense, quand ça a coupé, mais bon, voilà, tant pis. Surtout que là, j'ai juste récupéré quelques mégas pour pouvoir terminer la vidéo et qu'il va falloir que je vous laisse.
Et alors, juste pour le côté, je parle plus juste de mes tarots et oracles, mais aussi de mes lectures et de mes podcasts et tout. Là, j'ai pas grand-chose à raconter, ou juste, tous les mois, c'est un peu trop intense pour moi parce que mon rythme n'est pas aussi rapide. Mais là, pour cette semaine, je me suis abonnée à un truc où je sais déjà que je ne vais pas pouvoir m'abonner de façon répétée, mois après mois, ou surtout pas en mode formule annuelle, et encore moins prendre un cours. Ça s'appelle Advaya. C'est une plateforme spirituelle, écologique, queer, activiste, de changement, d'émergence, qui est juste trop trop cool, que je vous conseille de suivre dans tous les cas, de regarder le genre de choses qui se produisent là. Ça me permet aussi de suivre le cours Rewilding Mythology, réensauvager la mythologie de Sophie Strange, qui est donc une autrice que j'adore, comme vous le savez déjà. Je ne vais pas pouvoir tout suivre, mais ça me permet de me plonger dedans. Du coup, c'est la recommandation du moment. D'ailleurs, probablement que là, je vais aller me poser et passer un petit peu de temps à écouter ces cours qui sont tellement intéressants. J'espère. Je suis contente d'avoir eu cette formule de une semaine d'essai gratuit parce que je sais que ça vaut le coup. Et maintenant, je suis en mode, wow, si à un moment j'ai l'occasion, il faut que je me mette de côté. C'est difficile parce que mes priorités vont plutôt être de santé et tout ça, quoi. Mais j'espère à un moment avoir de quoi me payer ce cours-là. Et dans un autre ordre d'esprit, il y a un mois gratuit si vous vous abonnez à la Chani App et que vous n'avez pas été abonné avant, donc de Chani Nicolas et toute son équipe autour de l'astrologie, en anglais aussi. Moi, j'aime toujours bien ce que propose Chani au niveau de ses ateliers par mois, par semaine et tout ça. Je faisais déjà ça avant quand il n'y avait pas l'application, enfin, qui était disponible que sur Apple. Et comme c'est la première fois que je m'abonne sur Android, j'ai eu droit à cette offre d'essai et je suis quand même assez contente de pouvoir me replonger un peu là-dedans, notamment les méditations quotidiennes que je trouve vraiment très chouettes. Mais ça, c'est pas pour les gens qui ne sont pas juste néerlandophiles, mais qui sont aussi anglophiles parmi vous. Il y a peut-être plus de chances que vous soyez plus nombreuses qu'avec le flamand. Mais bon, voilà, ok. Merci les gros bidous, je vous souhaite un beau printemps et beaucoup de révolution parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup besoin en ce moment. En particulier pour soutenir le peuple palestinien. À bientôt et merci d'être là.